Masechet Rosh Hashanah Daf Kaftet. Alors on était en train de dire que celui qui dormait dans la souka le 8e soir, donc le soir où on a déjà plus chayav de souka, on a dit qu'il n'était pas ouvert sur Baltosif. Pourquoi? Parce qu'on avait dit pour faire une mitzvah, on n'a pas besoin de kavana. Mais pour transgresser Baltosif, alors ça dépend. Si c'est bismano, si on est dans le temps de la mitzvah, alors il n'y a pas aussi besoin de kavana pour faire Baltosif. On avait pris l'exemple du loulav, d'accord? Au lieu de mettre arba minim, 4 sortes, 4 végétaux, il va mettre 5. Or, on est dans le moment où on doit faire la mitzvah de loulav. Donc là, même s'il n'a pas la kavana d'être ouvert sur Baltosif, du fait qu'il a mis 5 branches, eh ben il est déjà ouvert. Maintenant, chez l'obismano, et kavana. Mais quand on est en train de faire une mitzvah chez l'obisman, hein, c'est comme dormir dans la souka après la fin de Sukkot, donc quand on est déjà le 8e soir, alors là, il faut une intention particulière de Baltosif. Ça veut dire qu'il faut qu'il dorme dans la souka le 8e soir en disant « je veux rajouter sur la mitzvah de souka », alors là, il sera ouvert sur Baltosif. Mais s'il veut simplement dormir, ça lui fait du bien de dormir comme ça, la belle étoile, dans la souka, eh ben, il n'est pas ouvert sur Baltosif. Parce que c'est chez l'obismana, et en plus, il n'a pas de kavana. Amarli Rabbi Zira les Shamaï. Rabbi Zira a dit à son shamash, Ikavan utkarli. Alors, et l'intention de m'acquitter, et sonne le chauffard. Alma kasava, mashmi abba kavana. Donc on voit de là que Rabbi Zira, quand il a dit ça à son shamash, c'est parce qu'il pense que pour que celui qui écoute soit yotzé, il faut que celui qui sonne ait l'intention de l'acquitter. Donc c'est pour ça qu'il a dit à son shamash, ait l'intention de m'acquitter et sonne. Ikavan utkarli, voilà. Et la kavana de m'acquitter et sonne-moi le chauffard. La Gemara demande, mais Tivé, on pose une question à Rabbi Zira. Voici que dans notre Mishnah, clairement on a dit Haya over achore bet hakneset. O shaya beto samoch le bet hakneset. Veshama kol shofar o megila. On a dit s'il passait derrière la synagogue ou qu'il habitait près de la synagogue et il a entendu le son du chauffard ou le son de la megila pourri, im kiven libo. Yatsa, veim lavlo yatsa. S'il a eu l'intention de s'acquitter, il est yotzé. S'il n'a pas eu l'intention de s'acquitter, il n'est pas yotzé. Vechikiven libo maïhave. Et si tu me dis qu'il faut aussi que celui qui sonne, il ait l'intention d'acquitter, alors celui qui passe par là et qui a l'intention de s'acquitter de ce qu'il entend, à quoi ça sert? Maïhave. Et achlokamikaven idartadide. Celui qui est en train de sonner, il ne le voit pas, donc il ne peut pas avoir l'intention de vouloir l'acquitter à lui. Donc, de là, tu vois de notre Mishnah que simplement celui qui écoute a besoin d'avoir la kavana de s'acquitter. Mais celui qui sonne n'a pas forcément besoin d'avoir la kavana. On voit que Rabbi Zira, il a demandé à son shamash d'avoir l'intention de la quitter et de lui sonner. Acha, Béchaliar Sibour Askinan. On dit non, nous dans notre Mishnah, on parle du Shaliar Sibour. Des darté à couler alma. Lui, quand il fait la mitzvah de Shofar ou de la Kriyat Megillah, il pense à acquitter tout celui qui va pouvoir l'écouter. Il ne regarde pas un par un, dire celui-là je l'acquitte, celui-là je l'acquitte pas. Donc c'est pour ça que si tu passes à côté de la synagogue et tu entends le Shofar, tu peux être sûr que celui qui est en train de sonner, il pense à t'acquitter parce qu'il pense de manière générale à acquitter tout celui qui va l'entendre. Alors que là, quand Rabbi Zira il demande à son shamash en particulier de sonner pour lui, alors là c'est pour ça qu'il lui avait demandé de penser à l'acquitter. Parce que c'est pas un shaliar tibou. Tashma. On va ramener une braïta qui va pas comme Rabbi Zira. Nitkaven shomea velo nitkaven mashmiya. Si celui qui a entendu a eu l'intention de s'acquitter, mais celui qui a sonné n'a pas eu l'intention de l'acquitter, nitkaven mashmiya velo nitkaven shomea, ou le contraire, celui qui a sonné a eu l'intention d'acquitter, et celui qui a entendu n'a pas eu l'intention de s'acquitter, lo yatsa achitkaven shomea ou mashmiya. Il n'est pas yoté tant que le sonneur et celui qui entend n'ont pas eu la même kavana de s'acquitter mutuellement. Katane. Donc on a enseigné donc dans la braïta. Mashmiya dumia des shomea. Celui qui fait sonner, ça veut dire celui qui fait entendre, donc celui qui sonne, il ressemble à celui qui écoute. Ma shomea shomea leatzmo. De même que celui qui écoute, il a la kavana d'écouter pour lui-même. Af mashmiya mashmiya leatzmo. Même celui qui sonne, il a l'intention d'acquitter que lui-même en fait. Vekatane lo yatsa.
Et on voit que dans la Braïta, que s'il n'y a pas la kavana de s'acquitter, ça veut dire si le sonneur n'a pas la kavana d'acquitter celui qui entend, eh ben, même si celui qui entend il a la kavana de s'acquitter, il n'est pas yoté. Il faut que, c'est-à-dire, celui qui sonne, il a l'intention de s'acquitter lui-même. Celui qui écoute, il a l'intention de s'acquitter lui-même de ce qu'il entend. Il te dit là, ça marche. Même si celui qui a sonné n'a pas l'intention d'acquitter celui qui écoute. Du moment où celui qui sonne, il pense à s'acquitter lui-même, et celui qui écoute aussi pense à s'acquitter lui-même, ça va. Alors c'est une question contre Rabbi Zira. Rabbi Zira avait demandé au Shamash que le sonneur ait l'intention d'acquitter celui qui entend. Hein? Alors, Tanaï, il dit non, parce que c'est une marque loquette à Tanaï. Non, dans les deux cas, c'est Yahid. Dans la Braïta et dans le cas de Rabbi Zira, c'est un Yahid. Celui qui passe dans la synagogue ou celui qui... Non, celui qui passe dans la synagogue, ça c'est le Tzibour. Ça oui. Mais là, de la Braïta, on voit que celui qui entend et celui qui sonne, les deux, s'ils ont la kavana de s'acquitter eux-mêmes, ça marche. Or ici, Rabbi Zira, il a demandé à celui qui sonne et l'intention d'acquitter celui qui écoute. Alors la Gemara dit, Tanaï, c'est une marloquette à Tanaï, d'Etania, parce qu'il y a une Braïta qui nous dit, Shomea leatzmo, celui qui écoute le shofar, il a l'intention de s'acquitter lui-même, de ce qu'il a entendu. Ou mashmiya lefidarko. Et celui qui sonne le shofar, il a l'intention de faire entendre comme il a l'habitude, c'est-à-dire, il n'a pas l'intention d'acquitter celui qui écoute. Ça, c'est Tanakama. Ça marche comme ça. Le sonneur, il a l'intention de s'acquitter lui-même, et celui qui écoute aussi, il a l'intention de s'acquitter lui-même. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi dit comme ça. Bah, mais Dvarim Amurim, quand c'est qu'on dit ça, Béchaliar Tibour. Le Chaliar Tibour, pourquoi? Parce que le Chaliar Tibour, il a tout le temps l'intention d'acquitter tout le monde. Aval Beyachid, mais si c'est un particulier qui sonne, Lo Yatzad Sheit Kaven Shomea Veshmashmia. Ça veut dire celui qui écoute n'est acquitté de la mitzvah seulement si il a eu l'intention d'écouter et de se rendre yotzé de ce qu'il écoute, et que celui qui sonne a eu l'intention de l'acquitter. Donc de là, on voit que quoi? Que d'après Tanakama et d'après la Braïta qu'on a ramené en haut, il n'y a pas besoin que celui qui sonne a l'intention d'acquitter celui qui écoute. Mais Rabbi aussi, il pense donc comme Rabbi Zira, que celui qui sonne a besoin d'acquitter celui qui écoute. Et c'est pour ça qu'il a demandé à son shamash de l'acquitter de cette manière. Parce que lui, il pensait comme Rabbi aussi, qu'il faut que celui qui sonne ait l'intention d'acquitter tout le monde. Celui qui est moderne, Hein? celui qui est moderne, lui, il va pas sonner pour celui qui... Non. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur le moderne qu'il est Yosef, même si... Ouais, il est Yosef, donc lui, ça nous... Donc sûrement qu'il pense donc comme Tanakama, que du moment où celui qui sonne, il a l'intention de s'acquitter lui-même, et celui qui écoute aussi, il a l'intention de s'acquitter lui-même, alors ça marche. C'est seulement Rabbi Zira qui a demandé à ce que celui qui sonne ait l'intention d'acquitter celui qui écoute. Mishnah. Alors comme on a parlé plus haut de la mitzvah de shofar, on en est acquitté seulement si on a l'intention de s'acquitter. Alors on va ramener d'autres sujets qui dépendent aussi de la kavana. Il y a un pasouk dans Shemot, Perek Yudzaïn, pasouk Yudev, qui dit Ve'aya ka'asher yarim Moshe yado ve'gavar Israël. Lorsque Moshe levait les mains, alors les Bnei Israël gagnaient la guerre. On parle bien sûr de cette guerre entre les Bnei Israël contre Amalek. Et quand le passage continue, Vekasher Yalir Yado Vegavar Amalek, quand Moshe faisait descendre ses mains, d'accord, alors là c'est Amalek qui gagnait. La Gemara, donc la Mishnah demande sur ce passage, Vechi Yadav Shem Moshe Osot Milchama, Oshovrot Milchama. Est-ce que c'est les mains de Moshe, lorsqu'elles sont levées vers le ciel, qui font gagner la guerre, ou quand elles sont posées vers le sol, elles font perdre la guerre? Et là, l'Omar là, bien sûr, c'est pas les mains qui font la guerre, c'est les soldats. Et donc, pour te dire, le passage qui est venu te dire, Kozman shehayu Israël mistaklim klape ma'ala ou mesharbedim et libam laviem sheba shamaim hayu mitgabrim. Pour te dire que tant que Moshe levait les mains
et que les Bnei Israël voyaient qu'il levait les mains vers le ciel, et donc automatiquement ils ressentaient l'assujettissement envers Hachem, qui était dans le ciel, alors ils gagnaient la guerre. Veimla vayunoflim. Mais s'ils pensaient que ça venait d'eux-mêmes, et donc Moshe avait les mains en bas, et donc ils ne faisaient pas le lien entre leur destinée et ce que Akadosh Baruch Hu a décidé pour eux, Hayunoflim, ils tombaient. Kayotse Badavar. Donc pareil, pour la même chose, c'est-à-dire pour la même raison qu'on a dit que pour la guerre d'Amalek, ça dépendait pas des mains de Moshe, c'est simplement la kavana, d'accord, des Bnei Israël qui doivent avoir leur cœur qui est orienté vers Hachem. Kayotse Badavar ata omer. Tu peux dire aussi pour d'autres sujets, par exemple, lorsque les Bnei Israël se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu parce qu'ils n'avaient pas de pain et d'eau à part la manne, alors il leur envoyait des serpents qu'il est piqué avec le venin. Et là-bas dans Bamidbar, Perek Aleph Pasuk Chet, c'est écrit Aseh lecha saras. Hachem a dit à Moshe de faire une sorte de serpent, Vesimoto alnes, et de le poser sur un bâton. Ve'aya kol anashur vera'oto vahai. Et tout celui qui a été mordu par un serpent, en voyant ce bâton avec la tête de serpent, il pourra guérir. Vechi nachash memito nachash mechaye. Est-ce que ce nachash que Moshe a fait, c'est lui qui fait mourir ou celui qui fait vivre? Et la bisman chez Israël mistaklin klape marla ou mesharbedim et libam laviem chez Bashamaim ayu mitrapin. C'est la même idée. Lorsque les Bnei Israël voyaient le bâton de Moshe qui était vers le haut, et donc ils levaient les yeux vers le ciel, c'est là qui guérissait. Veimlav, s'ils ne regardaient pas vers le haut, et donc ils ne se considéraient pas comme des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, hayu nimokim. Alors ils mouraient à cause du venin du serpent. Cheresh, un sourd qui n'entend pas, choté, d'accord, quelqu'un qui n'est pas normal, qui est fou. Vekatan, un enfant qui est moins, ça veut dire qui n'est pas encore arrivé à la bar mitzvah. El motzi'in et arabim yeder chobatan. Ils ne peuvent pas acquitter la communauté de la sonnerie du shofar. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ne sont pas chayav de la mitzvah de shofar. Zeaklal, voici la règle dans toutes les mitzvot. Kol she'enu mechuyav badavar eno motzi et arabim yeder chobatan. Tout celui qui n'est pas chayav lui-même de la mitzvah, alors il ne peut pas acquitter les autres de cette mitzvah. Même s'il sait très bien sonner du shofar cet enfant, du fait que lui n'est pas chayav de la mitzvah de shofar, il ne peut pas acquitter les autres. Il faut qu'il y ait un adulte qui fasse la bracha derrière lui et qui commence le premier jet. Alors, le gata il peut continuer. Tanoura banane. On enseigne dans la braïta. Akol chayavim betkiyat shofar. Tout le monde est chayav de sonner le shofar. Kohanim, Léviim, Israélim, Guérim, Ve'avadim. D'accord? Donc les Kohanim, les Léviim, ceux qui sont ni l'un ni l'autre, donc ils sont Israël, les convertis, les serviteurs, Ve'avadim et Shucharim, ça veut dire des serviteurs kénanim qui ont été libérés. D'accord? Mais des serviteurs kénanim, d'accord, de Goy, qui ne sont pas libérés, ils sont au même niveau que la femme, ils ne sont pas chayav, comme Edmar Chakigal dit, parce que c'est des mitzvot assez chez Azman Grama. Ve tumtum, alors tumtum, ve androgynos, donc tumtum c'est quelqu'un on n'arrive pas à reconnaître s'il est mâle ou femelle, s'il est garçon ou fille. C'est-à-dire que ses parties génitales sont recouvertes par une peau qui empêche de savoir si c'est un garçon ou une fille. Androgynos, c'est le contraire. Il a les simanim de garçon et de fille. Et ça se voit. C'est simplement, on ne sait pas s'il est garçon ou fille, lequel marche, quoi, en fait. Ou mi shechetio evet ou vechetio ben chorim.
ou celui qui est moitié Eved, moitié Ben Chorim, ça veut dire que c'est un esclave qui appartenait à deux personnes, un des deux l'a libéré, l'autre ne l'a toujours pas libéré. D'accord? Alors tout cela, ils sont chayav de chauffard. Alors, l'Agmara nous dit Tum tum enomotzi lo et mino velo et shenomino. Tum tum, on a dit c'est celui qui a les parties génitales mâles et femelles mais qui sont recouverts. Alors lui, il ne peut pas acquitter ni un autre tum tum, velo et shenomino, ni un garçon. Pourquoi? Parce que peut-être c'est une fille et qu'il n'est pas tour de chauffard. Ah, pourquoi il ne peut pas quitter un autre tum-tum? Parce que lui, c'est possible, c'est une fille, et que son ami, c'est un garçon, puisqu'on ne voit pas les parties génitales, on ne sait pas. Androgynos, par contre, androgynos, on a dit celui qui est garçon et fille, en même temps, motzi et mino, il peut acquitter un autre androgynos, parce que le safek, c'est surtout tout le androgynos. C'est-à-dire, s'il est Nekeva, alors lui aussi, son travers, on a le safek qu'il est Nekeva. Mais par contre, avec l'eau et shenomino, un androgynos ne peut pas acquitter un garçon. Pourquoi? Parce que lui, l'androgynos, peut-être c'est une Nekeva, et qu'il n'est pas tour de ski à chauffard. Mi shechetio eved vechetio ben chorim. Celui qui est moitié eved, moitié libre. D'accord? Enomoti lo et mino, il ne peut pas quitter un autre eved qui est moitié libre, moitié eved. Velo et shenomino. Ni un garçon. Ça veut dire qu'un garçon normal qui est libre. Pourquoi? Parce que du fait qu'il est libéré que par un des deux associés, ça veut dire qu'il y a un autre côté qu'il n'a pas libéré et qu'il est donc tout le temps, il est encore Eved pour celui-là. Et ça veut dire sa partie de Eved fait qu'il n'est pas tout de Tkiat Shofar. Donc il ne peut pas quitter quelqu'un qui est Chayav du Shofar. Et il ne peut pas acquitter son ami qui est aussi moitié Eved, moitié Ben Chorim, par rapport au côté Ben Chorim qu'il aurait et qu'il aurait l'obligation d'écouter le chauffard, parce qu'il ne peut pas choisir d'acquitter la moitié de quelqu'un. De même que lui, il ne peut pas être Hayab par rapport à la moitié de ce qu'il est, la moitié de Ben Chorim qu'il est. À Marma, on a enseigné dans la Braïta, Akol Chavi Betkiat Shofar, Kohanim Levim Ve Israelim. Donc dans cette Braïta, on a dit que Kohen, Lévi, Israël, ils sont tous Chayav de Shofar. Pshita, c'est évident, est-ce qu'on a besoin d'une Braïta pour nous dire ça? Ihanelo mihayve, man mihayve. Si ceux-là, ils sont pas Chayav, les Kohanim, Lévi et Israélim, qui c'est qui va être Chayav? Kohanim itztarichele. Alors la Gemara nous dit, d'abord j'ai besoin d'enseigner que les Kohanim sont Chayav du Shofar. Pourquoi? Salka da'ata chamina, parce que j'aurais pu penser, Oil ou Ktiv, Yom Teruah Yelachem, puisque donc à propos de Rosh Hashanah, dans le pasuk dans Bamidbar Perekaftet, pasuk Aleph, il dit Yom Teruah Yelachem, ça sera un jour de sonnerie pour vous. Ça veut dire quoi? Man de l'été et la betkia de Hadioma ou de Mechayem. Seulement celui que la Torah l'a rendu chayav de sonner un jour de shofar, le jour de Rosh Hashanah, il est chayav. Ve'ane kohanim, mais voici que les kohanim, oil ve'ittanhu bitki'ot de kol hashana. D'accord? Puisqu'ils sont dépendants des sonneries du Beth Amikdash qu'on faisait toute l'année, au moment où on amenait les korbanot, dirtiv, comme c'est écrit dans Bamidbar, Perek Yud, Pasuk Yud, Utkartem b'chatzrotzrot al olotechem ve'al zifrei shalmechem. Vous sonnerez dans les trompettes, d'accord? Lorsque vous amènerez korban ola et shlamim. Ima l'olechayvu, comme ils ont l'habitude d'entendre du shofar toute l'année quand ils amènent les korbanot, peut-être qu'ils ne font pas partie de ceux qui sont chayav de la mitzvah de shofar de Rosh Hashanah, comme il y a écrit Yom Teruah Yelachem, parce que ça sera un jour de sonnerie, donc un jour particulier dans l'année. Or pour eux c'est pas particulier puisque toute l'année ils font des sacrifices et ils entendent le shofar. Alors peut-être qu'ils ne seraient pas chayav, Kamash Marlan, que le pasuk, que la Braïta vient nous dire que non, même les Kohanim sont chayavim de Tkiyat Shofar. La Gemara nous dit Midami, est-ce que ça ressemble à Tam, Hatzotzrot, Ve'acha, Shofar? Là-bas, quand ils faisaient les korbanot, c'était pas du shofar qu'ils entendaient, c'était des trompettes. Là, Rosh Hashanah, c'est du shofar. Quelle est la vamina que les Kohanim n'auraient pas été chayav de shofar?
La Gemara répond, et là, j'ai besoin. Donc la Braïta nous amène une autre la Gemara nous amène une autre raison pour laquelle la Braïta nous a spécifié l'obligation des Kohanim d'écouter le shofar. Et là, Itzterir Sal Kadata Chamina Hoil Utnan Shave Hayovel et Rosh Hashanah. Puisqu'on a une Mishnah, la Mishnah qu'on avait vue dans Daf Vav, que le Yom Kippour de l'année du Yovel est comparable à Rosh Hashanah, l'Itkia, à propos des sonneries du shofar. Parce que on sonne dans un shofar de Yael qui est droit, qui n'est pas penché, Veli Brachot, et pareil pour les Brachot de Moussaf, d'accord, qui a toujours Al-Khuyot, Zichronot et Shofarot, comme à Rosh Hashanah, dans ce Kippour du Yovel. Man de ite bemitzvat Yovel, ite bemitzvat de Rosh Hashanah. Celui qui est shayach, ça veut dire que ça le concerne, la mitzvah du Yovel, alors lui il est chayav de la sonnerie du shofar, puisqu'on a comparé le Yovel à Rosh Hashanah. Ve'ane Kohanim, et les Kohanim, oil ve'letanhu be mitzvah de Yovel, puisqu'ils ne sont pas concernés par le Yovel, ditnan, parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Arachin, Daf Lamed Gimel, qui nous dit Kohanim ulviim mochin le'olam. Un Kohen et un Lévi, qui a un terrain, il peut le vendre pour toujours. Ça ne revient pas à l'ancien propriétaire au Yovel. Vego alim le'olam. Et ça veut dire ils peuvent délivrer leur champ et leur maison de celui qui a acheté pour tout le temps. Ça veut dire que s'il y a un Israël qui a vendu son champ qu'il a reçu en héritage, d'accord, eh ben, il peut obliger, il a jusqu'à 2 ans, ça veut dire, il faut qu'il attende 2 ans pour forcer l'acheteur à lui revendre son terrain, s'il regrette, d'accord, parce qu'il a reçu en héritage. Donc il faut qu'il attende 2 ans pour forcer ensuite l'acheteur à lui revendre son terrain. Alors qu'un Kohen qui vend son terrain, il peut tout de suite forcer l'acheteur à lui revendre. Et pareil, un Israël qui a vendu sa maison dans une ville qui est entourée de murailles, il peut forcer l'acheteur à lui revendre cette maison, d'accord, tant qu'un an n'est pas passé. Ça veut dire il a jusqu'à 1 an pour le forcer. Et les Kohanim et les Lévim qui ont vendu leur maison, ils peuvent, même après 1 an, ils peuvent forcer l'acheteur à leur revendre leur maison. Pourquoi? Parce qu'on a un passouk mefourage dans Vaïkra qui dit Geulat olam tiyel alviim. Ils peuvent tout le temps racheter ce qu'ils ont vendu. Donc même le Yovel ne les concerne pas. Ema, mitzvah de Rosh Hashanah, loli chayvu. On aurait pu penser, alors que la mitzvah de Rosh Hashanah, ils ne sont pas aussi chayav, puisque on a comparé le Kippour du Yovel à Rosh Hashanah. D'accord? Au niveau des sonneries et des brachot. Donc, seulement celui qui est concerné par le Yovel pourrait peut-être être concerné par les sonneries de Rosh Hashanah. Ça, c'est la Avamina qu'on aurait eu, Kamash Malan, que la Braïta vient nous dire clairement que les Kohanim et les Lévim sont chayavim de la Tkiyat Shofar. Et Israël dans l'année, c'est ça? Et Israël dans l'année? Alors un Israël, ça dépend. Si on a dit, s'il vend un terrain, il faut qu'il attende 2 ans avant de le réclamer. Et s'il vend une maison dans une ville entourée de murailles, il a par contre jusqu'à 1 an pour réclamer. Après 1 an, il ne peut plus réclamer. Maintenant, on a dit, une personne qui est moitié libre, moitié esclave, ne peut pas acquitter une autre personne qui est aussi moitié libre, moitié esclave. Amar Ravuna, ou les Atmo Motzi. Donc Ravuna, il nous dit, pour lui-même, il peut s'acquitter. Ça veut dire, quand il entend le shofar, il peut dire, ma moitié qui est Ben Chorin et qui est Chayav de Tkiyat Shofar, je l'acquitte parce que je suis en train d'entendre. Amarli Rav Nachman, les Ravuna. Rav Nachman, il dit à Ravuna, Maïshna, quelle est la différence, la Acherim, que tu me dis qu'il ne peut pas acquitter les autres, des lots, d'accord, qu'il ne peut pas, c'est-à-dire même s'il sonne pour acquitter les autres, il ne peut pas les acquitter. Des lots athées, tzad avdut ou mapik tzad cherut. Parce que tu me dis que sa moitié de Haïved ne peut pas acquitter la moitié d'hommes libres
que les autres sont d'accord, on parle de quelqu'un qui est moitié libre, moitié évêque, qui veut acquitter une autre personne qui est aussi moitié libre, moitié évêque. On te dit, quand il sonne, sa moitié de évêque ne peut pas acquitter l'autre moitié de libre qui est chez la personne d'en face. Les mon ami, alors, même s'il sonne le chauffard pour lui-même, tu devrais dire que sa moitié de évêque ne peut pas acquitter sa propre moitié de ben horin, d'homme libre. Et il faudrait en fait qu'il écoute le chauffard de quelqu'un qui est complètement libre. Il ne peut pas s'acquitter lui-même. Et là, Rav Nachman nous dit non. Afle asmo et nomutzi, effectivement, il ne peut même pas s'acquitter lui-même. Il faut qu'il entende le chauffard de quelqu'un qui est complètement libre. Tanya Namiari. Et il y a une braïta qui confirme ce qu'a dit Rav Nachman. Celui qui est moitié Eved, moitié Ben Chorim, il ne peut même pas s'acquitter pour lui-même. Tané. Donc, puisqu'on a parlé maintenant de Inyanim, de celui quelqu'un qui n'est pas Chayav du mitzvah, il ne peut pas quitter quelqu'un qui est Chayav de la mitzvah. Alors, on enseigne Ahava Béré de Rabbi Zera. Donc, Ahava, le fils de Rabbi Zera, s'appelait Ahava. Kol abrachot kulan, toutes les brachot, Afalpi sheyatsa moti, n'importe quel bracha que tu as déjà été acquitté, eh ben tu peux acquitter une autre personne. Pourquoi? Parce que Kol Israël Arivim Zelavze, on est tous responsables l'un de l'autre, que chacun puisse avoir la chance d'accomplir les mitzvot. Donc moi je ne dois pas dire puisque moi je suis déjà acquitté, alors je ne peux pas acquitter quelqu'un d'autre. Chutz mi birkat ala lechem. Chutz mi birkat ala lechem, c'est la bracha de Hamoti qu'on fait sur le pain, ou birkat hayayin, et la bracha de Hagefen sur le vin, et les autres brachot aneinim, chez im lo yatsa motzi. Que là, s'il n'est pas acquitté encore lui-même, il n'a pas encore fait s'il n'a pas encore fait le kidouche par exemple, alors motzi, là en faisant la bracha, il acquittera les autres. Vim yatsa, maintenant s'il est déjà acquitté, il a déjà fait le kidouche, et no motzi, il ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre. Et ça, c'est-à-dire, c'est des brachot qu'on doit faire avant de profiter. Birkat Aneinim, je ne peux pas profiter du vin si j'ai pas fait la bracha avant. Donc maintenant, si j'ai déjà fait la bracha avant d'avoir profité, et j'ai déjà bu, je ne peux pas quitter quelqu'un qui n'a pas encore bu. Il faut que lui fasse la bracha. Baï Rava. Rava, bon, c'est pas, la halakha n'est pas comme ça, hein, mais on est pour le moment dans la Gemara. Lui, il dit que donc, dans Brachot Aneinim, on ne peut pas quitter quelqu'un d'autre lorsqu'on est déjà quitté soi-même. Mais Birkot HaShevach, d'accord, des Brachot pour remercier, alors on peut acquitter un autre même si on est déjà quitté soi-même.